l'objectif, hein, c'est qu'on essaye de partager vos visions respectives de la Digital Workplace. C'est un sujet qui est encore en pleine construction. Et puis votre vision d'éditeur est extrêmement intéressante pour nous éclairer sur la manière dont vous percevez l'avenir. Boris, est-ce que tu veux... Ouais, je peux commencer. Donc moi, je suis Boris Linière. Je m'occupe de, pour faire simple, de l'Europe chez Loomaps. Et nous, Loomaps, on fournit une plateforme de communication et de partage de connaissances en entreprise, avec comme point de départ une forte intégration avec les suites collaboratives du marché, donc G Suite et Office 365, tout en autorisant aussi le partage vers l'externe. Donc on veut connecter l'ensemble des collaborateurs, donc col bleu, col blanc, mais aussi autoriser soit en mode extranet avec des clients, des partenaires, soit en mode employee advocacy, permettre à ses employés d'être les ambassadeurs de sa société, de sa marque. Anthony, je crois en plus que tu nous avais... je prends la zapette. Hop, je vais passer une slide. Voilà. Oui, donc moi, Anthony Garcia, donc je suis le responsable commercial pour Slack France. Donc Slack a ouvert ses bureaux en France au mois de juillet, donc c'est récent. Et Slack, c'est quoi? On l'a vu au début de l'étude, beaucoup de personnes, de collaborateurs se plaignent d'avoir trop d'emails et trop de réunions. Et l'email, finalement, c'est quoi? C'est une vue individuelle de l'information et très silotée. Donc Slack, c'est une plateforme de collaboration qui finalement va venir connecter les personnes, les collaborateurs, les applications, on l'a vu, tout le software. Pourquoi aller amener un collaborateur vers une application si on peut amener l'application au collaborateur? Et connecter aussi tout ça à la data, à tout cet échange d'informations qui se fait sur la plateforme de collaboration. Donc on parle plus d'inbox, on parle de channel, et on parle plus d'email, on parle de messages. Ok, merci. Boris, si Teams devient... quelle est la place plutôt de Loomaps par rapport à un outil comme Teams pour les entreprises qui sont équipées de la suite Office 365? Ouais. Alors nous, tout d'abord, on se voit très complémentaire à Teams, et je pense qu'on peut dire que c'est un concurrent de Slack, sur un positionnement, on va dire, similaire, c'est pas la même chose, mais c'est similaire, où nous, notre vision, c'est que Teams, Slack se positionne plus au niveau de l'équipe et de la collaboration, plus temps réel, de l'information chaude. Nous, c'est pas notre objectif d'aller sur ce terrain, mais par contre, ça va être de capitaliser sur ce qui se passe sur Slack, sur Teams, et soit de le mettre en avant dans une plateforme de communication, on peut appeler ça un intranet, une digital workplace, on le market un peu comme on veut, mais aussi comme ça peut être des canaux de distribution pour nous. Je pense que chez Slack, vous voyez ça, il y a des power users de Slack qui ne veulent pas sortir de Slack. On ne va jamais les amener sur un intranet. Donc comment on amène, par contre, on veut qu'ils voient le contenu de l'intranet. Donc comment on amène ce contenu sur des plateformes comme Teams, comme Slack. Donc nous, on se voit assez complémentaires. Il y avait un slide, je crois que Sébastien qui le présentait, qui montrait qu'il y avait Workplace, Slack et Loomaps. Nous, on est assez d'accord avec ce slide et on va s'intégrer à des solutions comme Workplace, comme Slack, comme Teams, etc. Ok, c'est le point d'entrée pour arriver à rendre l'information plus lisible pour le collaborateur, y compris les informations, les échanges au sein de Teams. Exactement, on va chercher à orchestrer les communications. Il y a la communication à très temps réel, très collaborative dans un Slack ou dans un Teams. La communication plus top-down, la collaboration plus bottom-up. Nous, on va chercher à orchestrer, à organiser tout ça pour qu'on aille toucher les utilisateurs là où ils sont. Ok, transformer l'information chaude en savoir. Exactement. De ton côté, Anthony, quelle est la place de Slack à côté d'un intranet ? Question intéressante, surtout que Boris est à côté de moi. Comme ça, je dirais c'est complémentaire, puisque, comme j'ai dit, nous, ce qu'on veut remplacer, c'est l'email. Par contre, le software qui existe déjà chez le client, dont un Loomaps, un intranet, on veut le rendre plus accessible et plus productif. Et donc l'amener dans Slack et que les deux communiquent entre eux pour que le collaborateur, lui, n'ait pas de changement d'écran à faire et n'ait pas trop de manipulation. Donc à court terme, j'ai envie de dire, c'est complémentaire. À terme, sur le long terme, c'est vrai que je me pose la question et je prends l'exemple de Slack. Donc nous, on est à peu près 2000 employés chez Slack. On est tous forcément sur Slack. On a une politique zéro email, on n'a pas d'email. Toute la communication se fait dans Slack. Et donc à partir du moment où on a tous les employés sur Slack, que toute la communication passe sur Slack, nous, on n'a pas d'intranet, effectivement, puisque tout ce qui est communication bottom-up, on le fait dans Slack via des channels de lecture seuls, read-only.
tout ce qui est portail d'applications qu'on pourrait avoir. On n'a pas de portail, nous, mais par contre, on amène les applications. Tout ce qui est FAQ, un employé qui a une question, qui veut consulter de l'info. Nous, dans Slack, toute l'information est dans Slack, donc forcément, on y a accès depuis Slack. Donc c'est vrai qu'à terme, je me pose la question. Après, les intranets, comme on les pensait aujourd'hui, je pense n'existent plus. Un Loomap, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. Il capitalise sur justement les usages modernes. Donc c'est vrai qu'à terme, on se pose la question. Donc ça veut dire que chez Slack, il n'y a pas d'intranet? Non. Et alors, où est-ce qu'on trouve les informations de référence, je ne sais pas, tout ce qui est RH où est-ce qu'elle se situe cette information? Ouais, en fait, donc nous, on communique uniquement via des channels. Donc ici, vous voyez à gauche les channels. On va avoir des channels RH, des channels sur les benefits, en France, par exemple, tout ce qui est avantages sociaux. Et puis, en haut à droite, vous avez une barre de recherche qui vient, en fait, consulter tout Slack. Donc toute l'information qui est échangée dans Slack, dans des channels publics, puisqu'il y a des channels privés, mais dans tout ce qui est public, est indexé dans Slack, est accessible par tout le collaborateur et donc est cherchable par le collaborateur. Oui, donc, mais c'est difficile pour l'entreprise de dire attention, on arrive, fin janvier, les tickets restaurants de l'année dernière vont être obsolètes, pensez à les écouler. On fait comment? C'est un message dans un canal, mais ça ne restera pas visible de tous. Si l'information est chassée par une autre information provenant d'un autre collaborateur, ça risque de passer à l'as. Non? Et encore une fois, c'est la transformation. C'est pas une modernisation, Slack, c'est une transformation. Donc, effectivement, c'est un message qui sera plus important que les autres, qu'on va pouvoir, vous voyez une petite punaise en haut, qu'on va pouvoir épingler pour dire celui-ci est important. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, on part du principe, dans cette idée-là, que tout le monde est sur Slack et que toute l'information circule dans Slack. Dans le cas contraire, si c'est des cas d'usage, comme on l'a vu, qui sont quand même plus communs aujourd'hui, on devient complémentaire avec un Loomaps ou autre. D'accord. Et donc, quand on préparait cette table ronde, ton collègue Jean-Marc me disait que lui pensait que demain, il n'y aurait plus d'intranet. C'est la vision que vous portez? Vous pensez rendre inutile l'intranet quelque part? Non, ce n'est pas une vision que Slack porte. C'est une vision, je pense, plus personnelle. Notre vision, en fait, nous, déjà, notre positionnement, il n'est pas du tout sur l'intranet. Il est vraiment sur le mail et la productivité. Après, c'est repenser, je pense, la fonction de l'intranet, et c'est ce que font des Loomaps et autres. C'est vraiment repenser la fonction de l'intranet, parce qu'effectivement, une communication top-down, elle peut être faite ailleurs. Un FAQ pour chercher de l'information, ça peut être fait ailleurs. Amener de l'intelligence, des applications en fonction du collaborateur, ça, c'est des choses nouvelles, et ça, je pense que ça a du futur. Dans la messagerie d'équipe, d'accord. De votre côté, Loomaps, vous êtes plus qu'un intranet, mais comment est-ce qu'on peut le caractériser? Comment est-ce que tu peux nous présenter la valeur ajoutée additionnelle à l'intranet que tout le monde connaît à travers Loomaps? Déjà, je partage un peu l'avis de Slack sur que l'intranet qu'on connaissait dans les années 2000-2010, qui est très homogène pour tout le monde, qui est identique pour n'importe quel collaborateur, je suis d'accord que celui-là, il a une durée de vie assez limitée. Et on a vu sur un autre slide où il y avait plein d'outils. Voilà, on a du Slack qui vient à côté d'Office 365 ou de G Suite. On a des Zooms pour faire de la visio. Donc le collaborateur a un environnement de plus en plus... Donc un portail personnalisé, ou en tout cas profilé. Profilé, où on envoie la bonne information au bon collaborateur et sur le bon canal. Donc nous, par exemple, on est... pas tout le monde chez Loomaps, mais les développeurs chez Loomaps utilisent Slack. Et le meilleur moyen de communiquer avec eux, c'est d'envoyer l'information sur Slack. Donc utiliser le Slack comme un canal, donc en fait ça augmente l'adoption de Slack ou d'un Teams, tout en augmentant l'adoption de Loomaps. Le but, c'est de créer des synergies entre tous ces moyens qui adressent potentiellement des populations différentes. Et ensuite, donc, il y a cette bonne information sur le bon canal pour le collaborateur. Il y a l'intégration avec les suites collaboratives du marché G Suite et Office 365 qui sont vraiment des éléments structurants du SI. Après, il y a aussi adresser l'externe. L'entreprise étendue, soit en mode extranet, un extranet client, un extranet, on va dire, partenaire, provider, etc. Ou l'employé advocacy. Comment j'utilise quand je suis, par exemple, Clarins, la marque de crème, j'ai 15 000 collaborateurs dans le monde. Comment j'utilise ces 15 000 collaborateurs qui sont formés aux produits pour faire la promotion de ces produits à l'extérieur sur leur réseau personnel. Et la dernière, c'est la vision un peu plus plateforme. C'est
connecter le reste du monde, on va dire. Par exemple, des Slack, on a un client qui est Japan Airlines qui utilise Slack et ils intègrent Slack dans Loomapps, ou des Workday, des SuccessFactors, etc. Comment on va pouvoir Donc c'est fédéré au-delà d'Office 365 ou de Google G Suite, c'est les applications, l'ensemble des applications de l'entreprise, voire des applications SaaS externes. Exactement. On part du principe que déjà forcer tout le monde à venir sur l'intranet, comme on sait, on disait en 2005-2010, ça n'existe plus, parce que voilà, les développeurs chez Loomapps, ils veulent être sur Slack. Par contre, on veut qu'ils aient l'information. Donc voilà, c'est comment on va organiser cette information dans l'entreprise et mettre en avant. J'arrive pas à trouver de mots en français, mais j'ai surfacé le contenu pour le collaborateur dans le bon contexte. S'il y a une channel RH sur Slack ou sur Teams, la mettre en avant sur la page RH, et peut-être que ça va attirer des nouveaux utilisateurs sur Slack. C'est une sorte d'éditorialisation par l'entreprise de l'information pour les collaborateurs. On met en avant ce qu'on veut rendre plus visible parce que important. C'est ça. J'ai entendu tout à l'heure le mot orchestrateur, ouais. Que j'aime bien, que je ne connaissais pas avant de venir, mais que je vais peut-être réutiliser. Et voilà, on va essayer d'orchestrer, organiser la communication et le contenu d'entreprise pour toucher tout le monde. Ok. La Digital Workplace, c'est aussi un sujet de mobilité, puisque l'objectif, c'est d'accéder à son information en tout point. Comment ça se passe, l'accès en mobilité dans le cas de Slack? Est-ce que tu as un exemple d'usage de Digital Workplace porté par Slack en situation de mobilité, avec son smartphone par exemple? Ouais, et tu as raison, hein, la mobilité c'est un vrai sujet. Tu as commencé ta présentation avec les usages, et je pense qu'il faut partir de l'usage, il faut partir des collaborateurs, et la mobilité c'est quelque chose qui demande. Donc nous effectivement Slack, on a une application mobile, pour ceux qui la connaissent. L'expérience utilisateur, elle est la même que sur le PC, donc c'est vrai qu'on retrouve son Slack, on retrouve ses channels, lus, non lus, exactement dans la même idée. Et dans un cas concret, donc c'est vrai qu'il faut, l'idée c'est de relier les frontlines finalement dans l'entreprise. Donc en exemple, j'ai pensé à Deliveroo. Je pense que tout le monde connaît Deliveroo, qui utilise Slack vraiment comme point central de leur communication, collaboration. D'une part avec les restaurants, pour prendre les commandes, et d'autre part avec les clients, les employés, et donc les livreurs. Et c'est là où la mobilité devient intéressante. Ils ont mis tout un concept de bot en place. Hein. J'ai vu un de tes collègues qui a parlé de bot. Donc il y a un bot, hein, dès que la commande va être passée, il y a un bot qui va mettre en place la commande, qui va mettre en place aussi tout ce qui est la position des livreurs, les conditions météorologiques, puisqu'il y a forcément du temps de plus ou de moins. Et ensuite, le livreur, lui, va recevoir la commande sur son portable, sur son Slack. Et après, ils ont mis en place tout un système d'emojis. Donc les emojis, c'est très fun, mais ça peut être aussi très productif. Donc ils ont mis en place des emojis. Ils utilisent des emojis classiques, ils ont créé des emojis pour eux. Et ils ont aussi créé tout un lexique de hashtags sur les commandes. Hashtag en cours, hashtag en retard, hashtag en bas du bâtiment, et ainsi de suite. Donc en fait, ils viennent connecter finalement ces livreurs à ce qui se passe au niveau de l'entreprise, et ils gagnent en agilité sur les process. Et alors ces emojis spécifiques Deliveroo, tu auras un exemple? Oui, j'ai un exemple. Ils ont les classiques, et puis ils ont par exemple un petit Sonic qui court pour dire que la commande est en cours, par exemple. Où je crois qu'ils mettent un vélo sous un parapluie pour dire que à cause de la pluie, ça prend du temps. Et puis après, c'est du classique, c'est le check vert pour dire que c'est fait, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comment est-ce que de manière extrêmement rapide, on peut avoir une réaction et faire passer finalement plein d'idées à travers juste une petite image. Ouais. Dans votre cas, chez Loomapps, donc on parlait des collaborateurs sur le terrain qui peuvent accéder à l'information. Ils ne sont pas forcément en mobilité, ils peuvent être sédentaires, mais peut-être pas sur Office 365 ou sur G Suite ou sur une autre application métier. Et puis il y a ceux qui sont pour le coup vraiment mobiles. Comment ça se passe avec Loomapps? L'idée déjà, c'est de pouvoir connecter tout le monde, peu importe son compte qu'il a derrière, Office, G Suite, etc., ou même rien du tout, et de proposer une expérience mobile, bien évidemment. Donc on propose des applications iOS et Android. Moi, j'ai deux cas qui sont assez intéressants. Le premier, c'est Etam. Les magasins Etam, ils ont 1500 magasins. Il y a 3 marques. Il y a Etam Lingerie, 1, 2, 3 et Undies. Donc ces 3 marques ont des lignes de produits différentes. Et c'est comment on fluidifie la communication entre le siège et les magasins. Et donc
leur digital workplace, c'est plus une application métier pour les magasins, pour pousser les plans de merchandising, c'est-à-dire comment sont agencées les vitrines, les produits dans les magasins. Et donc c'est beaucoup d'informations, l'employé du mois. Et donc il y a une partie RH, une partie très très métier où le directeur de région peut communiquer avec ses magasins directement. Et c'est accessible uniquement depuis des iPads en magasin. Avant, c'était sur un logiciel de caisse qui était pas idéal parce que la caisse c'est fait pour encaisser chez Etam. L'autre cas, c'est Auchan, où il y a 250 000 collaborateurs dans le monde, dont 200 000 qui sont dans les magasins, donc qui sont soit des caissières, soit des magasiniers en entrepôt, etc. Et Auchan a fait un grand rebranding. Ils ont réuni tous leurs pays, leurs 14 pays, sous Auchan Retail International. Et ils voulaient que cette marque soit diffusée à tout le monde et que tout le monde se sente onboardé dans la nouvelle culture d'Auchan. Et donc, une des premières choses qu'ils ont faites, ils ont déployé leur suite collaborative et ensuite ils ont mis un portail qu'ils appellent Birdie à l'ensemble de leurs collaborateurs et qui, pour 200 000 d'entre eux, est accessible principalement via des applications mobiles. Ok. Les collaborateurs, ils sont aussi en interaction avec l'extérieur, avec les clients, les partenaires. Est-ce que la Digital Workplace aujourd'hui est en mesure de fédérer également ces interactions? Du côté de Slack, comment est-ce que ça se passe? Ouais. Donc effectivement, Slack gère ces interactions, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait quelques mois et ça fait partie des solutions payantes de Slack pour ceux qui sont sur des solutions payantes. L'idée est que la collaboration aujourd'hui, elle n'est pas que interne, elle est effectivement avec des clients, avec des fournisseurs, avec une agence de com et ainsi de suite. On a tout un écosystème. Donc ce que vient faire Slack sur 2 entreprises qui ont un espace de travail payant, chaque entreprise va garder son espace de travail avec ses channels, son information, sa sécurité autour de l'information. Par contre, ils vont venir créer un channel en commun entre ces 2 entreprises dans lequel ils vont pouvoir collaborer de manière transverse, de manière transparente, comme ils le font en interne. Finalement, encore une fois, c'est l'usage. Les personnes qui sont sur Slack, c'est assez douloureux de revenir sur l'email. Donc pourquoi ne pas rester sur Slack, même pour l'externe? Alors effectivement, vous l'avez bien dit, hein, vous êtes sur 2 approches qui sont différentes de la Digital Workplace, mais qui aussi sont complémentaires quelque part. Lors de la préparation, on avait parlé d'Electronic Arts, un client à tous les deux, avec un projet d'articulation entre vos deux plateformes. Est-ce que vous pouvez en expliquer un peu le cas d'usage? Là, je sens que je suis en train de coincer Boris parce que j'ai préparé la table ronde avec son collègue. Non, mais on a des clients qui utilisent Slack et Loomaps comme Electronic Arts, Japan Airlines, etc. Ouais. On a une grande banque aux US qui s'appelle Capital One aussi et qui nous demande ce type d'intégration. Sur le côté externe, nous, on va avoir 2 approches. On a ce qu'on appelait l'employee advocacy, donc utiliser ses collaborateurs pour faire la promotion. Donc on va avoir 2 sponsors forts en interne. C'est soit, on va dire, le business, donc le commerce qui va vouloir, comme chez Clarins, promouvoir ses produits auprès de ses clients, soit les RH qui vont vouloir promouvoir la culture d'entreprise et utiliser les collaborateurs pour faire la pub du vivre chez telle société, etc., et attirer des talents. Et l'autre côté, ce qu'on fait notamment avec Airbus, c'est ce qu'ils appellent l'entreprise étendue, c'est collaborer avec Airbus et 150 000 personnes employées Airbus, et il y a 200 000 personnes qui travaillent chez des fournisseurs, chez des Safran, chez des Capgemini, chez des Accenture, pour Airbus. Et comment on connecte ces gens, comment on collabore, comment aussi on contrôle l'information, parce qu'ils travaillent sur des choses sensibles, et comment on leur donne des accès, mais que Airbus contrôle, et comment on travaille avec eux. Donc là, c'est plus en mode extranet, avec ses partenaires. Et donc là, autant c'est moins étonnant de la part de Slack, parce qu'effectivement, c'est une alternative à Teams, mais par contre, ah oui, dans le cas d'Airbus, c'est Google G Suite. Il n'y a pas le choix. Là, vous êtes un peu en concurrence avec une partie de l'offre d'Office 365 sur ce type d'usage, non? Pas forcément, parce que c'est vraiment un extranet, donc c'est une sorte d'intranet, mais on connecte des gens qui ne sont pas de la société. Ouais. Et par exemple, Airbus est sur G Suite, mais Safran, ils ont leur propre solution. D'accord. Et donc, on va connecter différents écosystèmes à une même plateforme, en fait. Ok, super. On va passer aux questions avec la salle. Quelqu'un qui va se battre avec un micro. Qui est-ce qui aurait une question pour nos 2 intervenants? Ah, Myriam.
Bonjour. On a parlé de beaucoup d'applications. Donc moi, je suis dans la transformation digitale et RH, donc je vais être assez RH. Mais on a parlé de beaucoup d'applications, notamment RH. Vous avez parlé de SuccessFactors, de Workplay, de collaboration, etc. Et du coup, comment vous gérez justement cette multiplicité d'applications, puisqu'on a parlé d'API et que c'était une des solutions du futur justement pour que l'appropriation se fasse mieux et du coup certainement qu'il y ait moins d'applications diverses et variées pour les collaborateurs. Donc comment vous gérez ça aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur des marketplaces finalement d'applications RH aussi pour les collaborateurs en interne? Parce que, et ça sera la fin de ma question, on parlait de Bring Your Own Device. Moi, j'ai bossé chez Auchan, 200 000 personnes connectées à une application d'onboarding, une application de covoiturage, une application pour gérer ses congés. Enfin, comment on gère ça à la fin et comment les gens le prennent, parce que c'est leur portable perso la plupart du temps. Enfin voilà, est-ce que vous avez un petit retour là-dessus? Ouais, très bien, merci pour la question. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que j'appelle la complexité applicative. Donc, j'ai 250 applications pour faire 250 actions. Donc, nous, on va essayer de réduire ça. Donc, on propose de reproduire un gros mot technique, un SDK. Donc, que nous, on utilise, par exemple, pour intégrer G Suite, Office 365, bientôt Workday. Donc, on va proposer, nous, des intégrations de ce type-là nativement dans le produit et pour permettre aussi à nos clients et nos partenaires de développer leurs propres applications que nous, on ne proposerait pas en natif. Et à terme, cette année, on va sortir une marketplace. Donc là, il y aura des connecteurs, j'ai du mal à vous voir en direct, mais des connecteurs où il y aura grosso modo un App Store, des connecteurs, des widgets qui vont vous permettre d'ajouter facilement tout ce que vous voulez. Et peut-être pour préciser, et ça veut dire qu'un utilisateur chez Auchan, il peut accéder à un store d'applications et il va choisir lui-même ce qu'il veut venir intégrer dans sa Digital Workplace. Alors, ou est-ce que c'est l'entreprise qui doit configurer ça pour lui? Alors, c'est possible, mais nous, on donne toujours la possibilité à l'entreprise de restreindre. C'est-à-dire que c'est soit l'entreprise qui met à disposition, ou soit elle peut dire tu peux choisir, mais il y a toujours un contrôle d'entreprise qui décide le niveau de liberté de l'utilisateur final. Je pense que la réponse est différente du côté Slack, ouais. approche et... Alors je suis d'accord avec le constat justement qu'il y a beaucoup trop d'applications. Effectivement, Slack a une approche différente. Nous, on vient, comme j'ai dit au début, en fait, on vient amener l'application dans l'espace de travail du collaborateur, donc dans Slack. Donc on a une marketplace déjà qui existe, on est agnostique, donc on a à peu près 2000 applications, dont beaucoup de RH. Et comment ça se concrétise? Par exemple, si je suis intégré dans mon Slack avec Workday, ce qui est le cas chez Slack, je peux poser mes congés depuis Slack. Donc dans Slack, je vais appeler Workday, je vais juste faire /Workday, et puis je vais poser mes congés, je vais faire mes notes de frais. Donc il y a des choses très simples qu'on peut faire sans aller dans l'application. Pareil avec Salesforce pour les commerciaux et ainsi de suite. Donc nous, on va amener l'application qui est déjà dans l'entreprise, sur laquelle il y a déjà eu un investissement, on va l'amener dans Slack. Ouais, c'est une question extrêmement importante lorsqu'on fait un choix d'une plateforme comme la vôtre. Nous, ce qu'on voit sur, on va dire, le premier niveau d'information que proposent les éditeurs, c'est oui, on a des API, oui, on a des connecteurs. Après, quand on les étudie, effectivement, il y a connecteur et connecteur, il y a API et API. Tu parlais de SDK, d'environnement de développement, finalement, pour faciliter la réalisation d'add-on, de connecteurs. Moi, là-dessus, vous verrez dans l'étude, il y a un volet qui est assez détaillé. On a benchmarké les environnements de Google, Microsoft. On a pris Slack, parce que pour nous, c'est celui qui a l'écosystème et l'environnement de développement qui est le plus évolué. Donc ça fait un peu l'étalon, le baromètre. Mais je vous invite vraiment à être attentif à cet aspect-là, lorsque vous choisissez une solution. Une autre question? En fait, on voit que vous êtes très ouvert, donc l'information circule. Mais en fait, on a quand même beaucoup de contraintes réglementaires. On parle d'RGPD, on parle de classification de données. À titre, on va dire, au niveau de notre entreprise, on essaie de rester dans le même écosystème pour pouvoir justement vérifier, sécuriser la donnée. Là, comment vous sécurisez les données, comment vous les classifiez, comment vous gérez les droits en fait, de vue sur la donnée, parce qu'on voit que c'est un moment agrégé, mais il y a des données qu'il ne faut pas sortir, pas mettre en visibilité du public. Et le contexte RGPD est quand même plutôt prenant pour les entreprises à l'heure actuelle. Si je vais en premier, bon, de toute façon,
si on veut faire vendre notre application, il faut être 100% en compliance avec la RGPD. Donc nous, la gestion des droits, alors si on s'intègre avec une application source, déjà on respecte toujours les droits de l'application source. C'est-à-dire qu'on ne va jamais afficher quelque chose à quelqu'un qui n'y a pas accès. Et ensuite, la visibilité des contenus, ça vous est délégué en fait. C'est vous qui contrôlez qui peut faire quoi dans la Digital Workplace et qui peut voir quoi aussi. Donc vous avez un contrôle total. Et après, si on parle de sécurité informatique, on est ISO 27001, etc. Alors, je ne suis pas un expert sur la sécurité, mais nos data centers sont très sécurisés, etc. Donc après, on peut discuter de ce sujet, mais des gens comme Airbus nous posent énormément de questions sur ces sujets, parce qu'ils ont une filiale qui s'appelle Defense and Space et qui fait des satellites. Donc la protection de la donnée, pour eux, elle est vitale. On a des clients dans le secteur bancaire qui ont des réglementations très, très pointues, on va dire. Donc voilà, on est habitué à répondre à ce genre de questions. Ouais, je suis d'accord avec Boris. Enfin, nous, sur Slack, c'est pareil déjà, de niveau sécurité. Après, là, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a, donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. On l'a lancé, quand on s'était vu, c'était pas encore live. La semaine dernière, on a lancé le cloud en France. Donc maintenant, les clients français sur des solutions payantes ont la possibilité d'héberger leurs données en France et non plus aux US. Ça reste du cloud. Et après, on a les channels privés. Donc, channel privé, ça veut dire que c'est une équipe qui va faire un channel privé. Un collaborateur ne pourra pas rentrer dans le channel sans y être invité. Et toute l'information qui circule, des sujets RH, des sujets sensibles, des maquettes de marketing ou autres, ne sortiront pas et ne seront pas accessibles des autres collaborateurs. Et après, je rejoins Boris sur toutes les normes ISO. RGPD, c'est en France, en Europe, et puis même pour une boîte américaine, c'est indispensable. Donc tout ça, c'est des choses qui sont classiques. Oui, c'est deux sujets distincts, la gestion des données personnelles et la sécurité des données. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis Christelle Randal, je travaille pour Total. J'ai une question par rapport à l'inclusion numérique. On en parle de plus en plus, plus précisément d'accessibilité numérique. Comment finalement on permet aux personnes aux situations de handicap d'accéder donc à tous ces outils maintenant de plus en plus numériques. Quand vous mettez en place de nouvelles fonctionnalités, quand vous pensez à un nouveau service, est-ce que vous prenez en compte cette dimension dans le choix en fait, des solutions que vous allez apporter? C'est une très bonne question. On prend en compte, donc on a une équipe de à peu près 500-600 développeurs qui sont aux US, qui pensent la plateforme tous les jours, puisque forcément on est Slack, on n'a que Slack, donc ils passent tout leur temps sur Slack. Et donc ils prennent ces choses-là en compte, ils prennent déjà la partie client et ils prennent la partie accessibilité. Il y a des choses très simples comme la vidéo, comme des choses comme ça qui sont natives. Et il y a des choses plus compliquées sur lesquelles ils travaillent, qui ne sont pas encore dans la roadmap, qui ne sont pas encore live. C'est un outil aujourd'hui très knowledge worker, mais c'est une sensibilité qu'ils ont, surtout aux US en ce moment, c'est des choses qu'ils regardent beaucoup. Ça veut dire concrètement que vous faites des tests utilisateurs qui incluent en fait ce type de population, c'est ça? Ouais, exactement. C'est grosso modo la même chose chez nous, c'est-à-dire que tous les nouveaux développements, on essaye d'être toujours le plus compliant possible avec ces règles d'accessibilité qui sont très riches. Mais alors nous, on a une différence avec Slack, c'est que vous allez mettre en forme le contenu, on va dire, comme vous voulez, mettre une mise en page comme vous souhaitez. Donc il y a des choses qui vous sont entre guillemets déléguées. Par exemple, si on prend une news dans un intranet, je prends le cas d'usage le plus basique, une photo, il faut qu'il y ait je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du texte. Si quelqu'un a un lecteur pour les malvoyants, il faut que vous mettiez le texte parce que c'est votre photo, etc. Donc nous, toute l'application, elle est faite pour être optimisée au maximum avec ces règles d'accessibilité. Et le contenu que vous produisez, c'est vous qui le rendez compatible. Merci Boris, Anthony, pour cet échange. On va passer à la table ronde suivante. Je pense que vous restez encore jusqu'à la fin de l'événement. Vous pouvez échanger avec eux. On reste là, avec plaisir. Et merci pour vos questions. Merci.